Ben, on s'excuse pour le petit problème technique que nous avons eu. Alors, on y va. Je veux vous parler d'abord de cette décision, donc, du gouvernement, du nouveau gouvernement de la CAQ, de ne pas rembourser, de ne pas vous rembourser pour les trop-perçus d'Hydro-Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on est en 2017, la CAQ à ce moment-là est la deuxième opposition à l'Assemblée nationale, et là, ils font tout un boucan avec le fait que de 2008 à 2016, Hydro-Québec vous a fait payer 1,4 milliard de trop pour votre facture d'électricité. 1,4 milliard, ça revient à peu près à 350 $ par client sur la période de 2008 à 2016. Ils déchirent le chemise, ils disent aux libéraux, vous devez rembourser le contribuable, sauf que là, la CAQ vient d'arriver au pouvoir, et là, ils nous disent, malheureusement, nous ne pourrons corriger les injustices qui ont été faites sous le gouvernement libéral. Alors, moi, je suis pas bien content de ça, d'autant plus qu'il nous envoie personne pour s'expliquer. Tu sais, c'est une porte-parole là, que je viens de vous citer, là, qui a dit on ne pourra pas corriger l'injustice des libéraux. Bon, on essaie d'avoir le ministre responsable d'Hydro-Québec pour qu'il vienne nous expliquer comment ils en sont venus à cette décision-là, pourquoi ils prennent cette décision-là, et puis il est trop occupé pour nous parler. Alors, je vais prendre vos appels. Le petit bug technique qu'on a eu, finalement, ça peut. On va essayer de virer ça positivement. On va faire 2 entrevues. L'une avec un porte-parole, justement, un représentant des consommateurs. On va laisser, quand même, on est équitable, on est juste. On va laisser Hydro-Québec donner sa version des faits. Puis par la suite, je vais prendre vos appels, vous demander comment vous réagissez à cette décision du nouveau gouvernement de la CAQ. Mais d'abord, Alain Mignot, donc, plateforme WeRose, donc c'est comme Heroes, mais avec We. Donc, nous sommes les héros, werose.com. Bonjour, M. Mignot. Bonjour. D'abord, votre réaction à cette décision de la CAQ. Parce que, juste une petite parenthèse, il faut expliquer que vous intentez un recours collectif, n'est-ce pas, pour essayer de récupérer l'argent? En fait, nous sommes la plateforme werose.com qui représente la communauté de 140 000 Québécois, Québécoises qui veulent avoir cette histoire réglée des trop-perçus. Et puis, sincèrement, nous sommes vraiment outrés. C'est un vrai scandale. C'est outrageux d'entendre ça ce matin dans les médias, tant qu'à savoir la position de la CAQ. Tel que vous avez dit, M. Drainville, l'an passé, ils ont fait une pétition, ils ont ramassé 60 000 signatures, soi-disant, qui demandaient aux libéraux de rembourser les citoyens. Et maintenant, vu qu'ils sont au pouvoir, regardez-moi qu'est-ce qu'ils disent ce matin dans les médias. Alors, vous demandez quoi? En fait, par la firme d'avocats, parce que oui, effectivement, il y a un recours collectif qui a bien été déposé en bonne et due forme l'an passé au mois de novembre par l'intermédiaire d'une conférence de presse. Les avocats, ce qu'ils veulent, c'est que la lumière soit faite sur ce dossier. Comment est-ce qu'ils se sont pris pour justement arriver avec de tels écarts incroyables? Vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais toutes les sociétés d'énergie ici au Québec, lorsqu'ils ont des trop-perçus, ils remboursent leurs clients, M. Drainville. Et Hydro-Québec ne le fait pas. Ben, jusqu'à présent, vous savez très bien que la CAQ l'an passé, soi-disant, ils sont même venus à notre événement. Ils ont pris le micro, Mme Soucy, soi-disant qu'il fallait que les libéraux remboursent. Nous, ce que l'on veut, c'est que notre premier ministre, présentement, d'ailleurs, c'est un appel au premier ministre, qu'il regarde les citoyens dans les yeux, cette communauté qu'ils ont cru à une possibilité d'un remboursement par leur action lorsqu'ils étaient à l'opposition. Ce qu'on lance au premier ministre, c'est qu'il regarde les citoyens dans les yeux puis qu'il dise vraiment quelles sont leurs intentions, à savoir s'ils veulent rembourser ou pas. Là, quand vous parliez de Mme Soucy, évidemment, c'est la députée de la CAQ qui était porte-parole du dossier à ce moment-là. Elle est introuvable, elle aussi, aujourd'hui, là. Donc, la demande de recours collectif a été déposée. Est-ce qu'on sait quand cette demande-là va être entendue? Nous ne le savons pas présentement, mais semblerait-il, selon ce que j'ai lu ce matin dans les médias, on parle à peu près dans le premier trimestre du mois de 2019. Qui
le juge il a été sélectionné, j'ose croire, va recevoir justement le dossier tant qu'à savoir la recevabilité de ce recours. Mais si c'est un dossier qui est en justice, comment se fait-il qu'un porte-parole du cabinet du ministre s'introduit ou s'aventure à dire qu'on ne peut pas réparer les gaffes des libéraux? Mais je ne veux pas croire que c'est ça notre politique, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont cru à ce parti. Et qui ont voté pour ce parti, probablement. Je vais vous dire, M. Mignot, c'est plus qu'une porte-parole du bureau du ministre, c'est une porte-parole du bureau du premier ministre qui a dit « C'est plate, on pourra rien faire pour vous. » là. C'est ça qui est la ligne actuellement. Là. Sincèrement, si c'est ça la politique au Québec, j'en reviens pas, je suis encore outré, je suis pas le seul, on va recevoir une tonne de mails parce que la communauté Weirose, elle est bien présente au Québec. C'est 140 000 personnes qui ont signé sur la plateforme. Le droit qui doit s'appliquer, que justice soit faite dans ce dossier, peu importe la décision, M. Drainville, que justice soit faite. En tout cas, là, on va parler à un porte-parole d'Hydro-Québec, là. C'est sûr que lui, il va nous dire, vous savez, les trop perçus qu'on a collectés de 2008 à 2016, le 1,4 milliard, il n'est pas allé dans nos poches. Il y en a, 75 % qui a été versé au gouvernement sous forme de redevance. Donc, c'est de l'argent qui est retourné aux citoyens indirectement. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Parce que je suis certain que c'est ça qui va nous servir comme argument. J'en suis convaincu que ça va être la réponse. Mais vous savez, l'ancien ministre de l'Énergie à l'Assemblée nationale, il avait bien dit, citoyen, pas dit ça à l'Assemblée nationale, il avait dit, écoutez, Monsieur le Président, parce qu'ils étaient à l'Assemblée, lorsque nous allons atteindre un équilibre budgétaire, d'une part, ces trop perçus vont cesser et ils vont mettre une mécanique en place d'un remboursement à 50 %. Attendez, là. Sincèrement, M. Drainville, on paye en surplus puis on nous rembourse de notre surplus 50 %. Pour moi, c'est inacceptable. Alain Mignot, vous êtes fondateur de la plateforme Weirose, W-E-R-O-E-S. Merci, M. Mignot. Merci beaucoup. On va aller rejoindre maintenant Louis-Olivier Batty, porte-parole pour Hydro-Québec. Bonjour, M. Batty, je prononce bien votre nom? Oui, bonjour, M. Drainville. Alors, M. Batty, là, pourquoi est-ce que pourquoi vous ne faites pas un geste de bonne volonté envers les citoyens? Là, il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Vous pourriez très bien décider à Hydro-Québec de dire, il y a une partie de l'argent que nous avons perçu en trop qui sera retourné aux citoyens. Et je parle bien de la période 2008-2016 pour laquelle vous, d'Hydro-Québec, avez perçu 1,4 milliard de trop auprès des consommateurs. En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre par rapport à toute cette histoire là, des trop perçus. C'est que souvent, on confond trop perçus avec surfacturation. Et c'est là où c'est bien important de comprendre qu'il n'y a pas eu de surfacturation faite auprès de nos clients. Les clients payent pour les kilowattheures d'énergie qu'ils consomment et ils sont facturés au tarif qui est établi par la Régie de l'énergie. C'est une facture d'électricité, c'est juste ça. Si on parle de trop perçus, là, on parle de montants que Hydro-Québec a réussi à dégager en ayant une meilleure performance que ce qu'on avait prévu. Et ça, ces montants-là, oui, ils ont été retournés. Ben non, ils n'ont pas été retournés aux consommateurs. Là. Ils n'ont pas été retournés à vos clients, là. Mais ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que là, on parle de clients d'Hydro-Québec, donc il n'y a pas eu de surfacturation. Les gens payent le bon montant pour les kilowattheures qu'ils consomment. Est-ce que, en tant que contribuable, on se dit, est-ce que cet argent-là est retourné aux clients d'Hydro-Québec? Nous, ce qui était prévu par la loi, et Hydro-Québec doit respecter la loi, c'était de retourner ce montant-là au gouvernement jusqu'à temps qu'il y ait atteinte de l'équilibre budgétaire. Cette année, on l'a d'ailleurs mentionné dans le dossier tarifaire qu'on a déposé à la Régie, il y a un 46 millions qui va être retourné à nos clients dans la prochaine demande de tarif. Ça, c'est 46 millions d'argent, dans le fond, que vous avez perçu en trop pour l'année 2017 ou 2018 que vous allez retourner en 2019, c'est bien ça? C'est ça. En gros, les trop perçus, là, c'est des montants qu'on a réussi à dégager. Je vous donne un exemple concret. Là. Vous prévoyez dans 12 mois partir en voyage. Vous vous dites, j'ai un budget de 1 000 $. Et finalement, vous revenez de votre voyage, il vous reste 10 piastres dans vos poches. Les trop perçus, là, le 1,4 milliard sur 10 ans, là, en gros, c'est seulement 1 % d'écart sur nos prévisions budgétaires.
Ouais, en gros, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais je comprends, M. Batty, là, mais dans les faits, là, les trop perçus, là, c'est aussi de l'argent que vous avez collecté en trop par rapport aux prévisions que vous aviez déposées. C'est ça qui est arrivé. Et donc, quand vous déposez des projections, vous prévoyez aller chercher tant de revenus, et dans ces années-là, vous êtes allé chercher plus de revenus que prévu. Et donc, c'est ça qui est arrivé. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'ayez pas une ouverture pour dire, entre 2008 et 2016, oui, effectivement, on a perçu trop d'argent par rapport aux projections qu'on avait faites et qu'on avait déposées devant la Régie de l'énergie qui approuve les tarifs. Et donc, on va rembourser le citoyen pour une partie de cet argent-là. Il y a un nouveau gouvernement, là, je suis certain qu'il serait parlable là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont déchiré le chemin sur ce dossier-là quand ils étaient dans l'opposition. Vous pensez pas que ça serait une belle façon? Vous pensez pas que ça pourrait pas être une belle façon, ça, d'envoyer un message très positif aux citoyens qui nous écoutent, de leur dire, savez-vous quoi, Hydro-Québec, là, ça vous appartient. Puis, on va poser un geste de bonne volonté, on va vous redonner un peu plus que ce qui était prévu par rapport aux trop perçus des années 2008 à 2016. Parce que le 46 millions, là, c'est, je veux juste que ça soit bien clair, c'est pour les années 2017-2018, c'est ça? 2017-2018. Bon, fait que vous allez donner 46 millions dans le fonds de rabais sur les tarifs qu'on va payer en 2019. Vous allez nous enlever 46 millions à la gang, là. En gros, c'est bien ça? C'est ça le mécanisme qui est prévu. Pour les années avant, nous, ça fait longtemps qu'on a dit à la Régie de l'énergie, nous, il y a des montants on a réussi à faire une meilleure performance à la fin de l'année. Il y a des montants qu'on a réussi à conserver qu'il faut qu'on remette et qu'on partage à nos clients. On était prêt à avoir un mécanisme de partage. Il y a eu une loi du gouvernement, une loi sur le budget qui disait, d'accord, vous remettrez ces montants-là une fois que l'équilibre budgétaire sera atteint. Nous, écoutez, vous comprendrez qu'il faut qu'on applique les lois qui sont en vigueur, mais cette question-là de partager ou de remettre à nos clients, je vous dirais, c'est une préoccupation qu'on a à Hydro-Québec et il faut le faire, par exemple, dans le cadre des lois et règlements qui sont en vigueur. Donc, l'argent, il a été remis au gouvernement. Après, je comprends que les gens préféreraient certainement recevoir un chèque ou avoir un rabais sur leur prochaine facture d'électricité, mais la façon de procéder, c'était que le gouvernement récupérait ces montants-là jusqu'à l'équilibre budgétaire. Ben oui, mais c'est ça. Mais l'équilibre, il est atteint, l'équilibre, là. L'équilibre, il est atteint. On pourrait, là. Mais c'est pour ça que cette année, sur la prochaine demande de tarif qu'on a fait, c'est un 46 millions qui va venir abaisser la demande qu'on fait. Donc, c'est 0,4 % de moins, finalement, sur notre demande de tarif. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quelque chose qui va revenir dans les poches de nos clients puisque c'est un ajustement de tarif à la baisse. Alors, 790-9850, Drainville à commercial 985fm.ca ou encore par texto 98985. Appelez-nous pour nous donner votre réaction. Donc, comment vous réagissez à ça? C'est 0,4 % sur une demande de combien? De 0,8. De 0,8? En fait, la demande qu'on fait à la Régie de l'énergie, c'est 0,8 %, mais elle aurait été de 1,2. C'est ce qu'il faut comprendre. Elle aurait été de 1,2 si ça n'avait pas été de ce 46 millions-là qu'on retourne à nos clients. OK. Les tarifs devaient augmenter le 1er avril 2019 d'1,2 %. Ils vont augmenter seulement de 0,8 parce que vous donnez 1,4. C'est ça? En fait, oui, exactement. Mais là, j'apporte une précision. Nous, on demande 0,8 % à la Régie de l'énergie. C'est la Régie qui détermine les tarifs d'électricité. Hein. C'est pas Hydro-Québec qui le fait. Donc, elle rendra sa décision au mois de mars. Pour une hausse qui s'appliquerait à partir de? 1er avril 2019. OK. Donc, vous demandez 0,8. Vous auriez demandé 1,2, mais vous demandez seulement 0,8 parce qu'il y a un 0,4 qui nous est donné à cause des trop perçus des 2 dernières années. Exactement. Très bien. Je rappelle Louis-Olivier Batty que vous êtes porte-parole pour Hydro. Merci. Merci, bonne journée. On s'en va rejoindre Benoît au 790-9850. Bonjour, Benoît. Oui, bonjour, M. Drainville. Vous allez bien? Ben, je suis un peu déçu, je vais vous dire. Je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que la CAQ viennent de briser leur premier engagement. Puis je comprends, là, ils vont finir par nous envoyer quelqu'un pour dire, là, on n'a jamais promis qu'on vous rembourserait. Non, c'est vrai, ça, ils vont pouvoir dire ça. Mais quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient aux libéraux, vous devriez rembourser. Alors, les Québécois qui ont voté pour la CAQ, en tout cas pour certains d'entre eux, ont compris qu'avec un gouvernement de la CAQ, il y aurait un remboursement. Et là, ils manquent à leur parole, ils manquent à la parole donnée. C'est le sentiment que j'ai. Donc, Benoît, je suis pas trop de bonne humeur.
Ben, vous ne serez pas de bonne humeur dans les prochains 4 ans parce que si on se fie aux promesses et aux engagements qu'ils ont pris, la CAQ, pas beaucoup d'engagements, d'après moi, qui vont pouvoir respecter. Ils ont déjà reculé un peu sur les signes religieux, là, des enseignantes qui vont pouvoir garder leur turban. Ils ont pas là-dessus, Benoît, on sent qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a comme un débat, il y a une discussion, mais ils n'ont pas encore dit qu'ils allaient exclure les enseignants ou les enseignants, les enseignantes du cadre de la loi sur la laïcité qu'ils veulent faire voter. On sent qu'il y a du mou. Il y a du mou un peu, là, mais ils n'ont pas encore reculé formellement. Je vous dirais que le mou n'a pas grand chance de se durcir. Avec la CAQ, là, il me parlait de 20% pour le salaire des enseignants, c'est déjà disparu parce qu'il dit, bon, ben là, vous êtes trop nombreux. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, c'est de l'opportunisme. Un peu comme aux États-Unis, Trump s'est fait élire avec des promesses comme ça. M. Legault s'est fait élire sensiblement de la même façon. C'est quand t'es pas au pouvoir, c'est facile de critiquer le gouvernement, puis de sortir dans les médias, puis de dire ce que les gens veulent entendre. Mais dans le concret, là, j'ai hâte de voir les 4 prochaines années parce que voilà la preuve. On verra jamais la couleur de cet argent-là. Le représentant d'Hydro-Québec qui vient vous parler là avec un entourloupette grammaticale, c'est bien expliqué en disant c'est pas des surplus, c'est des trop perçus, mais c'est de l'argent qu'on a payé de trop qu'on verra jamais la couleur quand même. C'est un fait. Merci Benoît pour l'appel. On s'en va rejoindre Francis, 790-9850. Francis, bonjour. Oui, bonjour. Votre réaction, mon ami? Oui, bonjour. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec le dernier intervenant. Là. Cet argent-là, on ne l'en verra probablement jamais. Moi, j'ai eu un épisode dernièrement avec Hydro-Québec. J'ai eu un ajustement sur mon mode de versement égaux. On m'a augmenté de 43 $ et je les ai appelés. On m'avait dit que j'avais consommé plus que ce qui était prévu. J'ai payé la facture et on m'a quand même augmenté, même si j'ai payé le surplus que j'avais à payer, on m'a quand même augmenté ma facture de 43 $ par mois. Et moi, c'est tout à fait ridicule parce que moi, ma maison, c'est une maison intéressante et mon chauffage, je chauffe au gaz avec énergie. La madame m'a dit, oui, monsieur, on prévoit que cette année, l'hiver va être plus froid. Je dis, en tout cas, moi, je sais pas où ils prennent la prévision météo, là. Et ça doit être dévoyant. Je comprends pas, mais j'ai pas le choix. Il va falloir que je paye 40 pièces de plus par mois. Merci, Francis. Merci pour l'appel. La ligne est un petit peu... ça griche un peu, Francis. Hélène, bonjour. Hélène, on vous écoute. Ah, je pense qu'elle est là, Hélène. On s'en va à Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Moi, je m'y connais pas bien, là. Je suis pas au courant. Je vais pas vous faire des jeux de mots. C'est quand ils ont toujours des hausses de tarifs, là, à répétition, là, à chaque année. S'ils ont des hausses, puis qu'ils ont un surplus d'argent, pourquoi d'abord qu'ils font des hausses de tarifs? Ben, c'est ce qui vient de nous expliquer, M. Betty. J'ai pas compris. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que Hydro-Québec font une projection, puis ils se présentent devant la Régie de l'énergie, puis là, ils disent, on demande à la Régie telle augmentation pour les tarifs d'hydro. Et là, la Régie, qui est un tribunal, évalue dans le fond la demande, puis ils prennent une décision. Et ce qui s'est passé de 2006 à attendez un peu, 2016, je crois, 2017. Oui, attendez un peu, je vais trouver ça. Donc, en tout cas, pendant ces années-là, que je vais retrouver dans un instant, 2008 à 2016, voilà. Alors, de 2008 à 2016, dans le fond, la Régie de l'énergie a rendu une décision basée sur des projections qui lui avaient été soumises par Hydro. Et là, la Régie dit, OK, Hydro, vous nous soumettez tel chiffre, très bien, je vous permets d'augmenter les tarifs par telle augmentation. Je vous donne le droit de les augmenter là, de temps. Sauf que ça s'est avéré que d'année après année, Hydro-Québec, finalement, est allé chercher plus d'argent qu'il avait prévu dans leurs projections. Alors, mais moi, c'est ça, certains vont dire, qu'ils sont un petit peu gourmands dans leurs projections. Ils nous font payer plus pour se donner un petit coussin. Mais c'est parce que, mettons que c'est des erreurs de bonne foi, parce que je pense pas qu'Hydro soit de mauvaise foi là-dedans. Ben, si effectivement ils vont chercher plus d'argent que prévu, à ce moment-là, ils devraient se tourner vers nous puis ils devraient nous donner la différence.
Bon, ben c'est ça, mais dans le fond, mais les chiffres qui présentent une projection, à un moment donné, ils vont dire que ça nous prend tant, fait qu'il faut augmenter de temps, puis ça a l'air que c'est quasiment toujours accordé. Ben oui, mais la régie se fie sur, qu'est-ce que tu veux, Hydro, c'est un monopole. Il se fie ses chiffres d'Hydro. Puis encore une fois, là, pendant toutes ces années-là, là, pendant 8 ans, 2008 à 2016, systématiquement, ils sont allés chercher plus de revenus dans le fond que ce qu'ils avaient projeté. Fait que là, bon, ben, c'est comme le monsieur qui a téléphoné tantôt. Ils projettent que ça va lui coûter 40$ de plus par mois. Mais s'il chauffe au gaz, je vois pas trop en quoi sa facture d'électricité va changer si l'hiver est rigoureux. Hein? En tout cas, on va voir. Merci Pierre pour l'appel. Je t'en maudit. On a bien compris ça. Merci, bonne journée. Joël, bonjour. Oui, bonjour, M. Derville. On vous écoute. Écoutez, moi, je suis d'accord avec le principe que Hydro-Québec aurait pu nous retourner les sous. Mm-hmm. Mais ce que les gens qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que si Hydro-Québec nous aurait retourné les sous, le gouvernement aurait été privé de 1,2 milliard sur 8 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Une bonne partie de cet argent-là, oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que le gouvernement aurait fait? Il nous aurait chargé d'autres taxes sur d'autres produits ou de trouver une manière, parce que c'est 1,2 milliard là, il aurait été inclus dans le déficit. Donc, D'accord, Joël, mais à ce moment-là, que c'est au gouvernement de venir au BAT puis de venir défendre son augmentation de taxes ou son augmentation d'impôts. Le gouvernement, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est nous. Dans le fond... C'est parce qu'il nous passe une... C'est la CAQ qui le disait, en fait. La CAQ disait que c'était une taxe déguisée. L'augmentation, le trop perçu, c'était une taxe déguisée. Ils nous ont comme passé ça, par en arrière, si tu veux. Puis là, il n'y a pas personne qui a eu de compte à rendre là-dessus. Là. On s'en est même pas rendu compte, nous autres, là, qu'on payait trop. Là. C'est seulement par après qu'on s'est rendu compte qu'on payait trop. Alors, effectivement, sauf que la loi est claire. C'est que là, depuis 2 ans, étant donné que l'équilibre budgétaire a été atteint, je défends pas les libéraux. Non. Sauf que, pour être honnête, là, c'est un gros portefeuille et c'est tous les Québécois et Québécoises qui contribuent à ce gros portefeuille-là. Que l'argent aille à une place ou l'autre, il va falloir contribuer de toute façon. Donc, je peux comprendre que les gens soient choqués, mais il faut qu'ils comprennent que de toute façon, ils l'auraient payé quand même ce 1,2 milliard-là. C'est pas, ils ont trop facturé. Ils auraient payé quand même d'une autre manière, mais ils l'auraient payé. Merci Joël pour l'appel. En terminant, Francine. Bonjour Francine. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Je suis assez d'accord avec le monsieur Joël. Là. Il y a des gens qui n'ont pas l'air de comprendre que Hydro-Québec, ça nous appartient en tant que citoyens, puis que ça va pas dans les poches de personnes ou d'actions en privé. Je vois pas pourquoi on gosse pour se faire rembourser quelque chose. Premièrement, on paye moins cher l'électricité qu'aux États-Unis. On paye moins cher l'électricité qu'en Europe. Les autres pays, je n'ai pas trop entendu parler. Là, je comprends pas pourquoi on chiale. Si on a des surplus, ça fera ça de moins de taxes et impôts à payer ailleurs. That's it. Je veux dire, ceux qui ont des gros comptes d'électricité, qui ont des grosses maisons, ils payent plus. Ceux qui ont des petites maisons payent moins. Puis finalement, ça va nous faire moins d'impôts à payer ou moins de taxes ailleurs à payer. That's it. En espérant, Francine. Correct. Je veux dire, il y a du vrai dans ce que vous dites, Francine. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Moi, je vais vous dire... Vous êtes toujours là, Francine? Oui, je vous écoute. Bon, moi, je vais vous dire ce qui me frustre, là. C'est que le gouvernement de la CAQ, ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner une baisse de fardeau fiscal. Puis on sait qu'ils vont nous en donner une là, avant Noël. OK? Le ministre des Finances, M. Girard, va le faire. Il aurait très bien pu nous envoyer un ministre aujourd'hui. Nous dire, écoutez, il y aura une baisse de fardeau fiscal, mais ça passera pas par un remboursement des trop perçus. Ça va passer par d'autres moyens qu'on va vous annoncer incessamment dans les prochaines semaines lors de la mise à jour du ministre des Finances. Et là, nous rappeler ils nous ont dit qu'ils allaient baisser les taxes scolaires. Ils nous ont dit qu'ils allaient ramener les tarifs de CPE à 8-9 piastres par jour indexés. Ils nous ont dit qu'ils allaient donner plus d'aide aux familles. Ils auraient pu venir au BAT, comprenez-vous, puis expliquer leurs décisions. Puis expliquer que, oui, ils ont déchiré leur chemise du temps de l'opposition, puis que là, ils prennent une décision politique, puis avoir le courage de venir nous l'expliquer. Moi, je vois ça comme une décision de débit-crédit. Il y a beaucoup de frais à engager un truc pour rembourser des gens. Hein? Ça comporte certains frais. C'est vrai. Là, je sais pas à quel âge vous êtes rendu, là, mais si vous êtes pour être frustré à la première affaire qui se présente comme ça au niveau politique, je pense que vos frustrations doivent être immenses parce que au niveau politique, vous travaillez là-dedans depuis longtemps. Les frustrations doivent s'additionner les unes après les autres. C'est comme
une affaire après l'autre. Non, Francine, j'ai pas tendance à accumuler mes frustrations. Mais quand j'ai vu un parti comme celui de la CAQ se déchirer pas juste une chemise, plusieurs dizaines de chemises sur ce dossier-là, j'aurais voulu qu'ils aient au moins le courage ou le sens des responsabilités de venir nous expliquer le fond de leur décision. Je pense que ça prend du courage pour affronter le tollé de protestation de Québécois qui comprennent pas que cet argent-là est partagé avec nous tous. Puis ça prend du courage pour faire face à ça. C'est bien plus facile de faire un cadeau puis dire on va vous rembourser. Puis là, tiens, tout le monde est content, puis ça fait des beaux discours, puis ça applaudit. Fait que je pense que ça prend plus de courage pour prendre la décision qu'ils prennent plutôt que l'inverse. Puis j'ai d'ailleurs compris qu'elle allait donner un remboursement pour les 2 dernières années, dans le sens qu'elle allait diminuer les tarifs à venir. Fait que là, je pense qu'ils ont coupé la poire en deux, puis là, il faudrait que les gens arrêtent de s'en faire avec ça. Vous êtes heureuse avec ça. Merci Francine pour l'appel. On va s'arrêter et au retour, politique avec Paul et Carl.